Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram pour plus de contenu. Je publie sur Instagram des oracles du jour et plus de contenu astrologique. Et nous allons commencer maintenant avec la série de vidéos d'aujourd'hui. Nous allons voir les taroscopes pour le mois de mai pour chaque signe. Comme toujours, je vous conseille de regarder votre tirage pour votre signe solaire, signe lunaire et ascendant pour avoir une lecture plus complète. Ce tirage est pour les personnes du signe de la Vierge, que vous savez Vierge, le signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je tiens une première carte pour la fin de votre lecture. Oups, on a deux cartes, je vais laisser les deux. Il y a deux cartes. Et on va commencer votre tirage. Donc, pour les Vierges, pour ce mois de mai, je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière, qui sont les énergies qu'on voit, qu'on peut saisir, qui sont disponibles. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Des énergies qui peuvent représenter parfois des blocages qu'on a. Et ça peut aussi parfois représenter des atouts qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas. Ou des situations qui sont à peine en train de se mettre en place, qu'on ne voit pas encore clairement, mais qui, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, viendront en lumière. On va commencer par une première coupe. La réussite et l'étoile de l'homme. Donc, ce mois de mai, la réussite est au rendez-vous pour vous, les Vierges, et en rapport avec un homme ou une personne de signe d'air ou de signe de feu. Ici, la réussite avec l'étoile de l'homme, ça peut être que cette personne vous reconnaisse, que cette médaille qu'on vous donne, qu'elle vienne de cette personne. Donc ça peut être aussi votre chef qui vous donne comme une récompense ou c'est peut-être cette personne représente un contrat, une personne avec qui vous signez un contrat et vous avez réussi à obtenir ce contrat, ça peut être aussi ça. Mais c'est en rapport avec un homme, c'est en rapport avec un homme ou une personne d'énergie masculine. Okay. Donc on va commencer avec ce que vous avez en lumière. Donc ici, en lumière, on a la nativité, l'intelligence et l'inconstance. Donc la réussite dont je vous parlais, ça vient peut-être juste avant ça. C'est peut-être qu'on vous donne une opportunité, un contrat. C'est quelque chose comme quelque chose que vous décrochez. Donc ça peut être aussi un nouveau travail, par exemple, si vous étiez à la recherche d'un emploi. Donc on vous donne un nouveau travail. Un nouveau projet, ça peut être aussi ça. C'est quelque chose qui en soi et vous ouvre à quelque chose d'autre. C'est comme vous réussissez à obtenir quelque chose qui est le début de quelque chose de nouveau. Et dans cette nouvelle situation, vous allez devoir faire preuve de beaucoup d'intelligence, de savoir comment vous communiquer. Ici, ça me parle de nouvelles idées aussi. Donc, vous allez proposer beaucoup de nouvelles choses. Attention ici avec l'inconstance. Donc, les idées que vous allez avoir, ces nouvelles idées, ces nouvelles propositions que vous pouvez avoir, il va falloir bien les réviser. Que ce soit pas des idées qui après vous rendez compte, ah non, c'est bancal. C'est quelque chose sur lequel vous devez beaucoup travailler pour être sûr que c'est quelque chose de viable, que c'est une option viable. Donc, je vois plus la coupe de la réussite comme une opportunité qu'on vous donne. Vous avez réussi à ce qu'on vous donne cette opportunité de présenter de nouvelles idées, de mener un nouveau projet. Mais il va falloir faire attention parce que il va y avoir beaucoup d'éléments que vous ne voyez pas forcément au départ, mais qu'il va falloir essayer de prévoir. Il va falloir faire beaucoup d'anticipation parce que vos nouvelles idées, vous devez les développer un maximum pour pouvoir prévoir tous les problèmes qui peuvent se poser.
C'est ça, c'est faire un peu un travail comme j'ai une nouvelle idée, j'ai un nouveau projet. Ah, on va mettre en place ce nouveau système, par exemple, qui peut paraître super bien. Ça peut être une très très bonne idée, le nouveau système que vous avez mis en place. Mais il va falloir essayer d'aller voir plus loin quels sont les possibles problèmes, les possibles difficultés qui peuvent apparaître après pour éviter que ce nouveau projet ne tombe à l'eau. Donc, essayez de prévoir ce qui peut arriver après. Menez votre réflexion, enfin, poussez votre réflexion au maximum. On va voir maintenant ce qu'il y a dans l'ombre. On a la paix, l'infortune et les pourparlers. Donc ça, c'est des énergies qu'on a dans l'ombre. Ce que je vous disais, de prévoir les choses avant qu'elles n'arrivent, si vous avez des nouvelles idées ou des nouvelles propositions, les pousser à un maximum pour prévoir tout ce qui peut arriver. C'est parce que dans l'ombre, il y a des personnes qui veulent un peu faire tomber à l'eau votre projet. En ce moment, vous ne les voyez pas. Enfin, en ce moment, ici avec la paix, c'est des personnes, elles ne vous disent rien. Elles ne vous disent rien. Elles attendent de voir ce que vous allez proposer, mais elles ont déjà prévu tout ce qui ne va pas marcher avec ce que vous allez faire. Donc j'ai l'impression que c'est plus au niveau professionnel, parce que les exemples qui me viennent, les images qui me viennent, elles sont plus professionnelles. On vous donne une opportunité qui en soi une réussite. Qu'on vous confie cette mission, c'est en soi une réussite. Vous allez avoir de très très bonnes idées. Mais il y a des personnes dans l'ombre qui n'attendent que de voir ce que vous allez proposer pour pouvoir argumenter contre ce que vous avez fait. Donc c'est pour ça que ici, les énergies en lumière vous disaient, prévoyez les attaques qu'on peut faire à votre idée. Donc avant de présenter quelque chose, testez bien ce que vous allez présenter. Testez votre idée. Parce qu'il y a des personnes qui vont aller à l'encontre, Et elles sont là. Ces personnes, elles sont là autour de vous. Mais pour l'instant, elles ne disent rien. Elles attendent de voir ce que vous allez proposer, mais elles ont déjà en tête les arguments qu'elles vont mettre contre ce que vous allez proposer. On va voir avec Mademoiselle Lenormand si on a une précision. Ou un autre message, on verra. On va faire ça avec une coupe. Okay. Ok. Une des choses que vous devriez réviser dans ce que vous faites, c'est la partie économique. C'est un peu la santé économique de ce que vous proposez. Donc si c'est un nouveau projet, un nouveau système par exemple, c'est juste un exemple. Vérifiez bien que c'est quelque chose qui va être viable économiquement. Parce qu'il va y avoir sinon, ou que vous devez peut-être négocier mieux certaines choses pour que ce soit viable. Parce que le problème qui peut se présenter et les arguments que les autres personnes peuvent présenter, ça va être au niveau de la viabilité financière soit du projet, soit de votre nouvelle idée, de quelque chose que vous allez présenter. Ça peut être aussi, par exemple, un autre exemple qui n'a pas de rapport avec le travail. Peut-être que cette réussite, ça va être que vous vouliez, par exemple, acheter une maison et la maison que vous vouliez, on vous dit oui, c'est bon, c'est à vous qu'on va la vendre. Vous avez réussi à obtenir cette maison. Et vous avez des idées par rapport à comment la rénover, par exemple, ça peut être ça, comment rénover cette maison. Et ici, les problèmes qui sont dans l'ombre, ça va être comme des discussions avec peut-être les personnes qui vont vous aider à rénover votre maison. C'est des personnes avec qui vous avez déjà peut-être pris contact, vous savez déjà qui vont être ces personnes et elles sont tout à fait disposées à faire ces travaux. Mais au moment où elles vont faire les travaux, il va y avoir des discussions par rapport au coût des travaux. Donc, avant
prendre la décision de dire « Ah oui, je vais faire cet achat et j'ai conscience qu'il va falloir faire ces travaux », vérifiez bien la viabilité de tout ça. Par exemple, avec votre emprunt, est-ce que ça va couvrir aussi les travaux? Comment vous allez faire ça? Parce que il y a un coût financier qui peut mettre en danger la réussite de ce projet de rénovation, par exemple. Donc ça peut être une autre interprétation. Donc voilà, ça c'était le message de Mademoiselle Lenormand. Et on va voir vos messages des oracles. Donc le cœur loyal et la destinée. Ici, ces cartes, elles vous disent il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez compter et vous êtes une personne sur laquelle vous pouvez compter. Donc concentrez-vous sur ça. Concentrez-vous sur ce qui est sûr, sur ce qui est loyal, sur qui vous pouvez compter, sur vous aussi, parce que vous savez que vous pouvez compter sur vous. Et ne vous occupez pas de ce qui est en dehors de ça, de ce que vous ne pouvez pas contrôler, des personnes sur lesquelles vous ne pouvez pas compter. S'il y a des personnes autour de vous sur lesquelles vous ne pouvez pas compter, vous ne pouvez pas compter sur elles et voilà. Donc, ne vous concentrez pas sur ça. Ne mettez pas votre énergie sur ce qui est en dehors de ce que vous pouvez contrôler, de ce qui est sûr pour vous. Donc, il y a des personnes qui sont sûres et il y a des choses que vous pouvez contrôler qui sont dans vos mains. Concentrez votre énergie sur ça, pas sur tout ce qui est en dehors, tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, toutes ces personnes sur lesquelles vous ne pouvez pas compter. Ça, ne gaspillez pas votre énergie à essayer de convaincre ces personnes ou à essayer de contrôler des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire et sur les personnes qui sont là pour vous. Votre énergie, elle doit être exclusivement concentrée sur ça. Donc ça, c'était le message des oracles pour vous. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.